Jeudi 15 janvier, la Chambre de commerce et d'industrie du Beaujolais recevait les acteurs économiques et politiques du territoire pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Cérémonie menée par le président de la CCI du Beaujolais, Noël Comte. Alors, la période des vœux, c'est la période comme un bilan de l'étape et puis une reprise de cap sur l'étape qui commence, l'étape qu'on va devoir conduire. Aujourd'hui, le bilan est que nous sommes à un moment de rupture sur lequel l'entrepreneuriat est appelé par tous les politiques. Il va falloir que du verbe à l'action, il y ait de la cohérence, parce que la génération qui va nous suivre est une génération qui s'est culturellement affranchie des frontières et que l'entrepreneuriat, donc n'ayant plus de frontières, ce qui ne pourra plus se faire de bien ici, ira se faire ailleurs. Alors justement, cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui va prendre la relève, la génération Y, comme on l'appelle, était le thème de cette soirée, avec une intervention remarquée d'Emmanuelle Duez, présidente et cofondatrice de Women Up, association travaillant sur la mixité en entreprise et un des acteurs majeurs du sujet en France et à l'international. Emmanuelle Duez qui explore, invente et construit également à travers un autre projet, The Boson Project, les formes que prendra l'entreprise de demain. L'objectif de mon propos ce soir, c'était plutôt d'expliquer que la génération Y, c'est moins une histoire de jeunes ou une histoire de génération qu'une culture, une vision du monde, une vision assez digitale finalement du monde qui nous entoure, une vision mondiale du monde qui nous entoure et une culture qui peut être partagée par des hommes et des femmes de toutes les générations, avec derrière une certaine vision de la société et des sociétés, c'est-à-dire des entreprises plus rapides, transversales, transparentes, ouvertes, interconnectées, fluides, juste plus en phase avec le monde de 2015. Je pense que le seul conseil pour regarder cette jeune génération, c'est d'appliquer le conseil de Michel Serres, c'est-à-dire pour comprendre tous ces changements, il faut suspendre son jugement et accepter de se dire que finalement, cette jeune génération, ça n'est peut-être pas un problème RH, mais un levier de transformation des organisations. Et que derrière des incompréhensions intergénérationnelles ou des difficultés à faire rentrer dans l'entreprise cette génération, il y a finalement une façon différente de concevoir le management, le leadership, les organigrammes, le poids de la hiérarchie, l'innovation, la culture de l'entreprise, la raison d'être de l'entreprise. Et que c'est ce trésor Y-là qu'il faut rechercher, plutôt que de se cantonner à regarder les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire des petits jeunes qui ont parfois du mal à s'intégrer dans l'entreprise et à en respecter les codes. Alors après la génération Y, quelles vont être les principales évolutions des jeunes sur le marché du travail ? Donc après la génération Y, ce n'est pas le déluge, c'est l'arrivée de la génération Z qui elle est née après 1995. C'est une génération qui constitue une amplification du phénomène Y. Ce qui est très intéressant d'ailleurs parce que normalement les générations se suivent dans un cycle de générations qui se construisent les unes en opposition aux autres. Et là on voit bien que la génération Z c'est la génération Y puissance 1000. Sachant que c'est une génération qui va apporter des révolutions bien au-delà du monde de l'entreprise, je pense dans le monde de l'éducation, avec la conviction d'être peut-être une génération un peu autodidacte, c'est-à-dire qui va remettre en cause la conception traditionnelle de l'éducation en disant finalement le premier à être un centre de formation c'est moi-même, dans un monde régi par l'obsolescence des compétences, et le second lieu où j'apprendrai, ça sera l'entreprise. Et donc je pense que cette génération Z, elle apporte une conception radicalement différente de l'entreprise, c'est l'entreprise apprenante. Voilà, pour finir, Noël Comte a souhaité rappeler son attachement au tissu économique local et à la proximité des chambres de commerce et d'industrie dans leur territoire. Face à des grosses organisations qui est le modèle centralisateur de notre pays, les grosses organisations qui passent probablement plus de temps et d'énergie à se regarder faire ce qu'elles font plutôt qu'à se mettre de façon multifacette à la disposition de celles, s'agissant des chambres de commerce, j'entends, par qui et pour qui elles ont été créées, n'ont plus de raison d'être. La proximité, la réactivité, l'agilité, l'expérimentation, l'innovation, ce n'est pas qu'un mot, l'expérimentation, la modélisation, la duplication, pour vite passer à autre chose, ça se fera toujours dans des laboratoires mobiles, des laboratoires éphémères et certainement pas à l'intérieur des châteaux du 19e siècle.